Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout l'attente de mes films pour 2024, que ce soit du côté de chez Netflix, que ce soit du côté du cinéma, il y en a énormément. Ça ne veut pas dire que j'irai tous les voir au cinéma, il y a des films un peu moins bons qui sont quand même dans les films que j'attends entre guillemets, on va dire. C'est pas non plus des grosses attentes, c'est plus de la curiosité à savoir si le film va être bon ou non. Voilà, on a toujours cette part-là, mais il y a certains films que j'attends beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Donc, comme il y a beaucoup de films, n'hésitez pas à vous poser tranquillement, à prendre à boire, à manger, à vous poser tranquillement dans votre canapé ou dans votre lit. Et c'est parti pour la vidéo. Alors du coup, on commence avec les films un petit peu en retard, j'en suis désolé, qui sont sortis déjà au mois de janvier. On parle tout simplement du film Le Cercle des Neiges qui est sorti le 4 janvier sur Netflix. Qui parle notamment de cette équipe de rugbyman qui s'est retrouvée à devoir survivre à cause d'un crash d'avion pendant 2 mois dans la Corbière des Andes. Un film qui a notamment été un remake du film Les Survivants. Et le réalisateur, je l'aime énormément parce qu'il a notamment fait The Impossible. C'est un réalisateur espagnol que j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai adoré ce film. Je pense qu'on en reparlera dans les films en top sur l'année 2024. On passe maintenant au film qui était déjà sorti aux États-Unis et qui sortira le 17 janvier en France avec Emma Stone. Il s'agit de Pauvres créatures que j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais en tout cas, l'histoire m'intéresse énormément. Voilà, ça a l'air d'être un excellent film. Voilà, surtout qu'en plus, je crois qu'il a eu déjà de très bonnes récompenses par rapport à tout ça, que pas mal de personnes l'apprécient. Et sachant que j'adore Emma Stone, donc c'est un film que j'ai envie de découvrir aussi. Alors peut-être que je découvrirai par la suite, mais en tout cas, je pense que c'est un film que je verrai à coup sûr et qui potentiellement pourrait se retrouver dans le top de l'année 2024 à une très bonne place au vu de tout ce que les gens disent. Ensuite, le 31 janvier, nous aurons Argylle avec Henry Cavill. J'ai très envie de revoir Henry Cavill avec ce film un peu d'espionnage qui va se dérouler aux 4 coins du monde. Donc, hâte de voir celui-ci. En février, nous aurons le 2 février, L'Enfant qui avait peur du noir, qui a l'air d'être fait un peu en stop motion, qui sera un film Netflix proposé par DreamWorks. Donc voilà, ça va parler des rêves, ça va parler des cauchemars, etc. à un enfant qui n'aime pas le noir. Donc je pense qu'il va y avoir une petite morale assez enfantine à l'intérieur. Donc ça peut être vachement intéressant. Le 7 février, nous aurons le film Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux. J'avais adoré le film Yannick. Voilà, c'est quelqu'un qui parle un petit peu de toute cette décode, qui propose. C'est un réalisateur vraiment très moderne, qui voilà, n'a peur de rien en termes de réalisation. Et voilà, il va proposer ce film qui n'est pas un biopic même de Dali, mais qui a l'air vachement cool, qui sera notamment joué par Jonathan Cohen pour la plupart du temps, mais en fait il sera joué par plusieurs comédiens dans le film Dali, donc ça va être vachement intéressant je pense, et j'ai hâte de voir celui-ci. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, nous allons avoir je crois 3 bons films entre guillemets qui vont sortir, à prendre avec des pincettes bien évidemment. Le film Madame Web, le tout nouveau film du Sony Universe qui a l'air intéressant. Après je ne sais pas, voilà, je mets vraiment des petites pincettes pour intéressant parce que je pense que ça va pas être non plus un excellent film. Voilà, déjà au vu de la bande-annonce qui nous a proposé 3 minutes de bande-annonce, voilà, je pense qu'on a spoilé la plupart des choses. Les dialogues n'ont pas forcément l'air d'être le plus grandiose par rapport à tout ça, mais à voir, on verra bien. J'ai quand même ma petite part de curiosité, même si c'est pas le film du Sony Universe que j'attends le plus durant cette année 2024, parce qu'il y en a quand même énormément durant cette année. Le 14 février aussi, nous aurons également Chien et Chat, qui sera réalisé par la bande à Fifi, avec notamment Franck Dubosc et aussi également, je crois qu'il y a du coup Philippe Lachaud qui jouera dedans. Je trouve que les animaux chiens et chats sont très bien faits, donc hâte de voir ça. Ça a l'air d'être une très bonne comédie française, donc on verra bien par rapport à ça. Nous aurons le biopic sur Bob Marley, hâte de le voir parce que j'ai adoré. C'est une personnalité musicale qui est vachement impressionnante, qui a marqué des générations et qui marque encore à l'heure actuelle. Je ne connais pas forcément tout son biopic par rapport à ça et j'ai hâte de le voir pour le coup parce que ça a l'air d'être vachement intéressant de voir que cette icône a le droit enfin à avoir
un vrai biopic, on va dire, entre guillemets. Donc hâte de voir ça le 14 février. Je pense que c'est l'un des films que j'irai voir, notamment durant ce mois de février. Le 21 février, nous aurons L'Empire, qui a l'air d'être un film français très bizarre, voilà, qui a parlé un peu de, je sais pas, de l'attaque des étoiles, entre autres. Mais ça a l'air d'être fantasy, parodié. Voilà, je ne sais pas quoi en penser, c'est juste que je sais que ça a l'air what the fuck, et tous les films what the fuck, un peu, voilà, un peu bateau, ben, ça m'intéresse par curiosité. Donc on verra bien. Le 28 février, nous aurons Dune 2, voilà la partie 2. Je n'ai pas vu la première partie, mais j'ai hâte de la découvrir. J'ai beaucoup apprécié Timothée Chalamet et c'est vrai que le premier film de Denis Villeneuve avait vachement plu. Donc je pense que le deuxième, ça va être le cas aussi et je l'attends énormément. Nous passons maintenant au mois de mars avec Spaceman, qui sera un film Netflix qui va raconter, je crois, l'histoire d'une mission qui va se passer sur Jupiter ou Vénus, je ne sais plus, parce qu'ils doivent récupérer une espèce de petite particule qui s'est échappée. Sauf qu'il y a une créature qui va se glisser dans le vaisseau de la personne chargée de cette mission. Ça a l'air vachement cool, voilà. Un petit film spatial, ça fait toujours plaisir. J'aime énormément, sachant que l'affiche me donne envie aussi. Donc c'est pour le coup que j'ai envie de découvrir celui-ci sur Netflix le 1er mars. Nous aurons le film Imaginary, un petit film d'horreur pour le mois de mars, pourquoi pas. Au vu de la bande-annonce, ça a l'air vachement intéressant. Donc on verra bien si c'est un film qui peut faire éventuellement peur et qui a une très bonne histoire. Ça, je l'espère en tout cas. Le 8 mars, nous aurons La Demoiselle et le Dragon. Très content de revoir Millie Bobby Brown avec voilà, ce film en tant que héroïne assez badass. Voilà, elle sera un peu chevalière qui va se battre contre un dragon. Voilà, on espère un combat épique avec ça. Mais en tout cas, c'est un film que j'attends beaucoup de voir Millie Bobby Brown en mode badass qui se bat contre un dragon. Ça, je kiffe énormément. Le 27 mars, nous aurons Kung Fu Panda 4, un film que j'attends aussi. Parce que tout simplement, il faut absolument que je me lance enfin dans les Kung Fu Panda, parce que je ne les ai toujours pas vus et que j'ai envie de vous faire du coup mon top et recommandations sur les films DreamWorks. Donc il faut absolument que je le fasse. Et vu que du coup Kung Fu Panda sort, ça me donne encore plus envie de découvrir du coup les Kung Fu Panda. Il y a encore certains films que je n'ai pas vus de chez DreamWorks, donc il faut que je m'y attarde énormément. Nous aurons Mickey 17, le nouveau film du réalisateur sud-coréen qui a notamment fait Parasite, qui est l'un de mes films préférés. Devait sortir notamment le 27 mars, mais malheureusement, il ne sortira pas le 27 mars, du coup, ce film Mickey 17, parce que tout simplement, on n'a toujours pas de trailer. La date a été repoussée, j'espère en tout cas qu'il sortira en 2024, je l'espère haut et fort, parce que c'est l'un, je pense, de mes films que j'attendais le plus, avec notamment Robert Pattinson et Mark Ruffalo. On a juste eu ce petit teaser qui était sorti il y a, je crois, 1 an ou 2, et je l'attends toujours, ce film. Voilà. Au mois d'avril, nous pourrons découvrir le nouveau film de Elise Moon. Il s'agit de Ducobu Passe au vert. Donc voilà, un film que j'attends pas du tout, avec peut-être un petit peu de curiosité quand même, parce que voilà, j'ai quand même envie de voir les Ducobu, je suis intéressé, parce que voilà, c'est une comédie où il n'y a pas de prise de tête, etc. C'est surtout par le fait que c'est réalisé par Elise Moon, je crois qu'il avait réalisé l'ancien, que je n'avais pas du tout apprécié, mais j'ai envie de voir celui-ci, on verra bien ce que ça peut donner. C'est un film popcorn qui se regarde peut-être très mal, ou qu'on n'appréciera pas forcément, mais voilà, il faut quand même essayer de regarder un petit peu tous ces films français, même s'ils ne sont pas non plus les plus intéressants. Nous aurons le 3 avril SOS Fantôme. J'avais énormément apprécié le premier SOS Fantôme l'héritage. Là, nous avons SOS Fantôme la menace de glace. Au vu de la bande-annonce, pareil, ça a l'air vachement cool. J'adore Paul Rudd aussi, voilà, de le redécouvrir dans celui-ci. Voilà, avec cette menace de glace qui va totalement geler New York. Donc hâte de voir tout ça, ça a l'air d'être un très bon film et j'ai envie de le voir, celui-ci. Nous pourrons découvrir le 10 avril Godzilla X Kong, le nouvel empire. Voilà, un film que j'attends beaucoup. J'avais beaucoup apprécié du coup le premier Kong vs Godzilla, qui était vachement intéressant. Voilà, on avait notamment Millie Bobby Brown dedans, qui était super. L'histoire était très bonne. On a eu un combat assez épique. Je suis quand même assez déçu de ne pas avoir vu ce film au cinéma, parce que je crois que c'était le moment où il y avait le Covid et c'était assez compliqué. Mais hâte de le voir en tout cas. Le 19 avril, nous aurons Rebel Moon partie 2. Voilà, le film de Zack Snyder. C'est pas un film que j'attends non plus, sachant que le premier, j'ai pas forcément apprécié plus que ça. Enfin, en fait, dans l'attente où je me dis c'est Zack Snyder qui fait ce genre de film et que le film n'est pas forcément à la hauteur de ce que je voulais, j'étais un peu déçu, sachant que le film il dure un peu plus de 2 heures et j'ai trouvé certains moments hyper plats et c'était pas non plus le film qui a attiré le plus mon attention par rapport à ça. Par contre, un film qui attire beaucoup mon attention, c'est
Le nouveau film du réalisateur qui a notamment fait Ex Machina, Annihilation je crois, qui était sorti sur Netflix, et Men. Il s'agit de Civil War qui sortira le 24 avril, qui va parler d'une guerre civile en Amérique avec notamment des journalistes qui vont essayer d'aller filmer ça au plus près, d'avoir des renseignements, etc. Nous retrouvons Kirsten Dunst qui a notamment fait dans la trilogie de Sam Raimi Spider-Man, et nous avons Weiner Moura qui a notamment fait le personnage de Pablo Escobar dans la série Narcos. Donc un film que j'attends beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Le 24 avril, aussi, nous aurons Back to Back qui sera un biopic sur Amy Winehouse. Donc hâte aussi de voir voilà, ce nouveau biopic sur cette icône aussi de la chanson que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup écouté. Donc c'est pour le coup un film que j'attends énormément. Le 1er mai, nous aurons The Fall Guy qui va raconter, je crois, l'histoire d'un cascadeur de cinéma qui veut, je crois, prendre sa retraite, ou c'est une histoire pareille, mais en tout cas ça parle de cascadeur de cinéma, donc j'ai envie de le découvrir. Je crois que c'est avec Ryan Reynolds ou Ryan Gosling, je les confonds toujours à chaque fois, mais en tout cas c'est l'un des deux, et j'ai hâte de voir celui-ci. Ensuite nous aurons Blue et compagnie, voilà un film je pense de comédie familiale qui a l'air vachement bien, voilà j'ai hâte de voir celui-ci. Le 22 mai, La planète des singes 4, le nouveau royaume, que j'ai très envie de voir. Je n'ai pas vu tout simplement les planètes des singes, donc il faut absolument que je les regarde, et ça sera pour le coup encore une fois une bonne raison de les découvrir au vu de ce que j'ai vu déjà par rapport à l'affiche de la planète des singes, voilà le 4e opus, ainsi que la bande-annonce, parce que j'ai regardé quelques petits extraits quand c'était sorti et ça a l'air vachement cool, donc il faut absolument que je les découvre. Ensuite, pareil, nous aurons le 22 mai Furiosa, une saga Mad Max que j'ai envie de voir aussi. Pareil, je ne les ai pas vus les Mad Max, donc il faut absolument que je les découvre. Ensuite, en juin, nous aurons le 7 juin Ballerina avec notamment Anna Dermas. Nous aurons Norman Reedus et normalement également on pourrait retrouver Keanu Reeves, donc qui est un dérivé des John Wick. On n'a pas de bande-annonce encore, nous n'avons pas de synopsis, donc j'ai hâte en tout cas de découvrir quand on aura cette fameuse bande-annonce. Le 19 juin, nous aurons Vice Versa 2. Celui-ci, je l'attends énormément. Voilà, ça va parler de tout côté, la peur, l'anxiété, la colère qui sera du coup mêlée à l'adolescence. Donc, hâte de voir ce nouvel opus avec ses nouveaux personnages, etc., etc. Au mois de juillet, nous aurons pas mal de films d'animation avec notamment le 3 juillet, Moi Moche et Méchant 4. J'adore Moi Moche et Méchant et j'ai très envie de découvrir cette nouvelle aventure avec les mignons et Gru. Ensuite, nous aurons le 17 juillet Garfield Héros malgré lui. Celui-ci, je l'attends beaucoup. J'avais adoré la bande-annonce. Ça va, je crois, parler de son père, etc., etc. Il y aura une très belle aventure, je l'espère. En tout cas, j'attends beaucoup ce film et j'aime énormément l'animation qui a pu être proposée dans cette bande-annonce. En toute fin de mois de juillet, le 24 juillet, nous découvrirons le seul et unique film de Marvel. Il s'agit de Deadpool 3 avec notamment Deadpool et Wolverine. Ça s'annonce, je pense, épique et avec énormément d'action. J'ai hâte de voir celui-ci parce que je pense que ça va être fou. Ça va être extrêmement fou. Et j'ai hâte aussi d'avoir une bande-annonce enfin. Au mois d'août, Largo Witch 3 avec Thomas Sisley et James Franco. J'ai une petite attente pour celui-ci. J'avais aimé quand même le premier, j'avais moins aimé le deuxième, mais j'ai hâte en tout cas de voir ce troisième opus. Borderland qui sortira le 9 août, c'est pas le film que j'attends le plus. On n'a pas de bande-annonce, on n'a rien pour le moment, mais ça n'a pas l'air d'être le film qui a l'air d'être le plus intéressant. C'est un film qui sort quand même du jeu vidéo. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus le plus attaché, mais j'ai quand même une petite part de hype pour essayer de voir si ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant. Le 14 août, nous aurons Alien Romulus. Lui m'intéresse, mais pareil, voilà, je suis assez mitigé parce que j'ai assez peur par rapport à ce que ça peut donner sur ce film Alien. Par contre, à la fin du mois d'août, nous découvrirons Kraven le chasseur qui devait notamment sortir en octobre 2023, si je me trompe pas. J'adore Tyler Johnson, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Normalement, ce film devait sortir au moment de la promotion de Spider-Man. Ça s'est pas fait malheureusement au vu de tout ce qui s'était passé. Il y a beaucoup de films qui avaient été retardés, etc. Mais en tout cas, c'est un film que j'attends beaucoup. La bande-annonce m'avait donné envie. Et hâte de voir ce film du Spider-Universe. En septembre, nous découvrirons Beetlejuice 2 avec notamment Jenna Ortega. J'ai adoré le premier, donc pourquoi pas le deuxième, on verra bien. Nous aurons également Saw 11, j'espère en tout cas qu'il fera bien mieux, peut-être, je l'espère, que le 10e, qui était
bon dans l'ensemble, parce que voilà, dans tous les cas, ça se passait entre le premier et le deuxième, donc ça c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. J'espère que ça sera pareil, que ça sera pareil de suite, même du tout dernier qui était sorti, parce que sinon ça fait extrêmement peur, mais on verra bien. Au vu du succès du 10e opus, c'était sûr qu'ils allaient reprogrammer un 11e film par rapport à ça. En octobre, nous découvrirons Joker 2, Folie à 2. Celui-ci, je l'attends avec impatience, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, qui a l'air d'être fait sous forme de comédie musicale, avec apparemment ça va se passer dans Arkham Asylum. Donc j'ai hâte en tout cas de voir celui-ci, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Le 16 octobre, nous découvrirons L'Amour Fou, un film que j'attends, parce que voilà, c'est un peu curieux en fait sur ce film, parce que tout simplement, alors je crois que c'est Gilles Lelouch, si je me trompe pas, qui réalise ce film, qui sera une comédie musicale romantique de plus de 3 heures, avec totalement violent. En fait, ce film va être totalement violent. Donc j'ai hâte de voir, c'est très curieux comme film. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le 25 octobre, nous découvrirons Terrifier 3. J'ai adoré le deuxième, voilà, avec Art le clown, voilà, ce personnage un peu clownesque qui, tout simplement, utilise que ses mains, les mimes, etc. pour se faire comprendre et parler. Voilà, j'adore ce personnage. C'est extrêmement gore, c'est encore plus gore que Saw. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'attends. Ça a l'air de se passer entre Halloween et Noël, donc hâte de découvrir celui-ci. Nous aurons le biopic de Monsieur Aznavour le 25 octobre. Voilà, j'adore ce personnage, cette icône de la chanson française. Je ne connais absolument pas forcément sa vie, donc hâte de le découvrir dans ce biopic qui a l'air pour le coup vachement cool. Au mois de novembre, nous aurons Venom 3 que j'attends. Ça sera le dernier avec Tom Hardy. Parce que je crois que ça conclut parfaitement apparemment celui-ci. Venom 3, ça va parler normalement et l'arrivée de Spider-Man, donc c'est pour le coup que je suis hyper hypé par celui-ci. Je n'étais pas forcément intéressé par le deuxième qui était moins bon, le premier ça allait, mais voilà, j'espère en tout cas que le troisième fera un peu mieux, en intégrant d'ailleurs Spider-Man, donc ça j'ai hâte de le découvrir. Nous aurons Paddington 3 au Pérou, voilà, j'ai hâte de voir celui-ci, même s'il me fait un petit peu peur parce que c'est plus Paul King qui réalise le film. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur, mais j'adore cette comédie, j'ai adoré les deux premiers, donc j'espère aussi pareil que ça sera un très bon film. Et c'est une comédie avec ce petit ourson londonien que j'attends énormément et j'ai hâte de voir. Le 13 novembre, nous aurons La Vallée des Fous avec Pierre Richard et Jean-Paul Rouve. Voilà, un très bon casting qui va raconter une course virtuelle du Vendée Globe. Donc voilà, ça va parler de solitude, d'espoir, d'amour, d'émotion, etc. Donc pourquoi pas, un film français, ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous aurons le 20 novembre, un des films que j'attends peut-être aussi le plus. Il s'agit du film de Ridley Scott, Gladiator 2, avec notamment Pedro Pascal. Donc ça me fait un petit peu peur quand même, parce que voilà, c'était un film qui pouvait laisser que sur un seul et même film avec le premier. Le deuxième, j'espère qu'il sera tout aussi bien. Voilà, je l'espère en tout cas, parce que sinon ça fait un petit peu peur pour le coup. Mais c'est un film que j'attends quand même et que je suis assez hypé de découvrir. En ce dernier mois de 2024, nous aurons pas mal de films aussi également. Nous aurons le 11 décembre, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, que j'attends beaucoup aussi. Le 25 décembre, nous aurons deux films que j'attends. Il s'agit de Sonic 3 qui va intégrer de nouveaux personnages, donc hâte de le découvrir aussi. Et pour terminer, le spin-off sur Mufasa en live action avec Mufasa le Roi Lion. J'avais adoré le premier, voilà, même si ça faisait un petit côté animalier, etc. Je trouvais que le design était plutôt bon, donc j'ai hâte de voir celui-ci. Et pareil, pas mal de films que j'attends qui n'ont toujours pas de date de sortie et qui se passent sur Netflix. Nous aurons A Family Affair avec Zac Efron, Nicole Kidman ou encore Joey King. Voilà, un très bon casting quand même, qui va raconter apparemment, voilà, des conséquences un petit peu comiques entre une jeune femme, son patron et sa mère, qui vont lutter contre des complications amoureuses, mais aussi sexe, etc. et de l'identité. Donc voilà, ça a l'air d'être une comédie un peu folle sur l'amour. Au vu du casting, ça a l'air d'être vachement cool, donc hâte de voir celui-ci. Nous aurons un film sur le loup-garou, donc le jeu de société très célèbre, donc hâte de voir tout ça. Par ailleurs, nous n'avons pas de date de sortie aussi également. The Electric State avec Millie Bobby Brown, Michelle Yeoh ou encore Chris Pratt. Donc ça a l'air d'être hyper intéressant. C'est tout simplement un petit robot un peu étrange qui a été envoyé. En fait, ils vont comprendre que ce robot a été envoyé tout simplement par son petit frère qui aurait notamment disparu. Ils vont essayer de le retrouver. Donc je pense que ça va être une aventure assez science-fiction. Back in Action
un tout nouveau film qui mettra en scène Cameron Diaz et Jamie Foxx, et j'ai notamment envie de le voir parce que Cameron Diaz, ça fait énormément de temps qu'on l'a pas vu à l'écran, donc ça fait super plaisir de la revoir, et rien que pour ça, j'ai envie de le découvrir. Sous la scène, un film qui va se passer à Paris avec un requin dans la Seine, donc un dent de la mer à Paris, pourquoi pas. Nous aurons Le Salaire de la peur, le film de Julien Leclerc, donc déjà un réalisateur que j'aime beaucoup pour son action, qui sera tout simplement un remake du premier film qui était sorti et réalisé par Henri-Georges Clouzot, donc avec notamment au casting Franck Gastambide ou encore Alban Lenoir, donc hâte de voir ça. Mais pareil, au vu de la première affiche, ça me donnait envie. Nous aurons un film Avoc, un film totalement explosif avec Tom Hardy, avec beaucoup d'action. Ça pareil, je prends. Et pour terminer, nous aurons le 4e opus du Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Pareil, j'ai hâte de le découvrir, même si je ne m'attends pas à grand chose. Donc voilà, en tout cas, pour tous les films que j'attends durant cette année 2024, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous les films que vous attendez sur l'année 2024, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!